Quelque chose d'étrange s'est passé à Austin, que Ferrari préfère ignorer. Un incident s'est produit à Austin que Ferrari ne veut pas évoquer. Sur le dernier tour du Grand Prix des États-Unis, Lewis Hamilton a soudainement perdu de la vitesse. Sa voix tendue à la radio, j'ai l'impression d'avoir heurté quelque chose. La SF25 refusait de tourner. La direction est devenue lourde et pendant un instant, tout le monde a cru que Ferrari allait perdre la P4 sur la toute dernière ligne droite. Oscar Piastri se rapprochait vite, mais Hamilton a tenu bon. Pas de panique, pas d'erreur, juste un pur instinct qui a gardé la voiture en vie. Après avoir franchi la ligne, les ingénieurs de Ferrari ont cherché des réponses. La télémétrie ne correspondait pas à la radio. Pas de crevaison, pas de débris, juste quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. À l'intérieur de Maranello, les murmures ont commencé. Était-ce un glitch de configuration, un plancher endommagé, une erreur de capteur ou quelque chose de plus profond? Une erreur de calcul que Ferrari essayait de cacher. Hamilton n'a accusé personne. Il a juste posé une question qui a résonné dans le garage. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le silence a commencé. Quand Hamilton est revenu au garage, l'atmosphère était bizarre. Personne n'a parlé en premier. Les mécaniciens évitaient le contact visuel. Les ingénieurs fixaient les écrans plus longtemps que d'habitude. Quelque chose dans les données ne collait pas. Les logs post-course de Ferrari montraient aucun dommage, aucune crevaison, aucune perte de pression. Pourtant, Hamilton avait senti l'avance céder soudainement, comme s'il avait heurté quelque chose. Tous les pilotes connaissent cette sensation. C'est mécanique, c'est réel. Mais les capteurs de la SF25 affirmaient que tout allait bien. Puis, une conversation discrète a commencé derrière des portes closes entre l'ingénieur de course de Hamilton et le chef de la performance. Un examen privé de la télémétrie de Hamilton et un graphique les affichaient tous les deux. Une perte soudaine d'appui aérodynamique, puis une récupération en une fraction de seconde, presque comme si l'équilibre aérodynamique de la voiture s'était modifié tout seul. Le rapport interne l'a qualifié d'anomalie d'instabilité, mais la réponse de Hamilton était plus simple. Si c'est arrivé une fois, ça peut recommencer. Il n'était pas en colère, il était curieux. Et c'est ce qui effraie le plus Ferrari. Parce que la curiosité de Hamilton signifie une enquête. Et quand il commence à enquêter, les secrets ne restent pas enterrés longtemps. Lundi matin, le briefing média de Ferrari avait une mission, contrôler l'histoire. Ils ont présenté l'incident comme un léger déséquilibre de direction, rien de dramatique, rien de mécanique, juste une perte temporaire d'adhérence à l'avant. Mais les initiés savaient que ce n'était pas la vérité. La SF25 avait montré la même anomalie auparavant, lors d'une simulation quelques semaines plus tôt. À l'époque, on l'avait écarté comme un glitch logiciel. Maintenant, c'était arrivé à 300 km/h, avec Hamilton au volant. Les ingénieurs de Ferrari se sont précipités pour réécrire le récit. Ils ont publié un communiqué louant la résilience et la précision des retours d'Hamilton, mais à l'intérieur de Maranello, la tension montait. Un ingénieur senior a admis en privé « On ne comprend pas pleinement ce que la voiture a fait au virage 5 ». Hamilton, cependant, ne pointait pas du doigt. Il posait des questions, du genre qui rendent les directeurs d'équipe nerveux. Pourquoi l'équilibre avant était-il si imprévisible? Pourquoi la simulation ne correspondait-elle pas au retour du monde réel? Et surtout, pourquoi la voiture de Leclerc ne montrait-elle aucune trace du même problème? Pour Ferrari, c'était juste un débriefing post-course comme un autre. Pour Hamilton, c'était le début d'une enquête. Et cette fois, il n'arrêterait pas avant d'avoir découvert la vraie cause. Jeudi matin, au QG de Ferrari, une réunion privée a été convoquée. Présence obligatoire. Fred Vasseur, Leclerc, Hamilton et l'équipe d'ingénierie principale se sont rassemblés dans une salle de conférence tapissée de graphiques de télémétrie. À l'écran, deux tours, celui de Leclerc, celui d'Hamilton. Des setups identiques, soi-disant, mais les traces racontaient une autre histoire. La voiture d'Hamilton montrait une chute soudaine au virage 5, puis une récupération. Celle de Leclerc était plate et stable. Hamilton n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin. « Vous appelez ça identique ?» a-t-il demandé, en s'adossant à sa chaise. Le silence qui a suivi était insoutenable. Quelqu'un a toussé. Un autre a fait semblant de prendre des notes. Vasseur a finalement rompu le silence. On va enquêter plus loin. Mais Hamilton n'a pas scié. Il a simplement hoché la tête et dit « Pas de problème, j'apporterai mes propres données au Mexique ». Ce n'était pas une menace, c'était une affirmation. Ferrari a réalisé à cet instant qu'Hamilton n'était pas seulement leur pilote, il était leur auditeur. Et s'il y avait une chose qu'il craignait plus qu'une voiture lente, c'était un pilote qui comprenait pourquoi. Quand la réunion s'est terminée, Leclerc est parti en premier. Il n'a pas parlé à Hamilton. Il n'en avait pas besoin. La tension disait tout. Pendant des années, Maranello avait tourné autour de lui. Le pilote en or, le cœur émotionnel, le favori italien. Mais les choses changeaient, discrètement, inexorablement. Hamilton était entré avec une autorité calme, sans sourire PR, sans excuses. Juste des faits. Et dans une culture bâtie sur la fierté et la politique, ce genre de clarté était déstabilisant. Un mécanicien a murmuré à un autre « Il ne crie pas, il ne blâme pas. C'est pour ça qu'il l'écoute. » Leclerc l'a remarqué aussi. Les ingénieurs qui se regroupaient autrefois autour de son moniteur étaient maintenant rassemblés près du poste de travail d'Hamilton. Les discussions étaient plus calmes, plus profondes. L'humeur de Ferrari avait basculé de défensive à analytique,
Et l'étincelle venait du côté britannique du garage. Ce soir-là, Leclerc s'est confié à un ami lors d'un dîner à Monaco. Il transforme l'équipe en Mercedes. Tout par les chiffres, sans feeling. Mais ce que Leclerc voyait comme de la froideur était de la discipline. Hamilton n'essayait pas de le remplacer, il essayait de redéfinir Ferrari. Et au fond, Leclerc savait que si l'équipe commençait à croire aux méthodes d'Hamilton, son influence à Maranello ne serait plus jamais la même. Vendredi matin, dans les suites d'Austin, les lumières de la salle de données de Ferrari s'allumaient plus tôt que d'habitude. 3 ingénieurs, 1 d'aérodynamique, 2 d'analyse de l'unité de puissance, examinaient des traces sur demande d'Hamilton. Il n'était pas là physiquement, mais sa présence emplissait la pièce. Il avait laissé des notes écrites de sa main, précises d'ingénieur. Comparer la chute de charge de l'aileron avant du virage 5 au 8. Vérifier la corrélation avec la récupération de pression au plancher. Pas de blâme, pas de spéculation, juste de la direction. Pour la première fois, les groupes de chat internes de Ferrari bourdonnaient, non pas de politique, mais de performance. Hamilton avait transformé le soupçon en structure. Son insistance à examiner chaque anomalie n'était pas une attaque, c'était du leadership sans permission. Un analyste junior a murmuré à un autre « Il nous réapprend à penser comme des champions ». Quand la superposition finale a été achevée, la vérité est émergée. Un petit déséquilibre aérodynamique causé par un micro-dommage au flap de l'aileron avant, probablement dû à une vibration sur un vibreur plus tôt dans la course. Ferrari l'avait raté pendant l'arrêt au stand. Hamilton l'avait senti instantanément. Ce niveau de sensibilité a impressionné même ses critiques. En un seul week-end, il avait exposé à la fois la faiblesse de la voiture et la complaisance du système. Et maintenant, les ingénieurs ne défendaient plus leurs données. Ils défendaient sa confiance. Dimanche soir, le paddock avait déjà tourné la page. Les reporters chassaient les citations de victoire de Verstappen. Le garage McLaren bourdonnait d'optimisme. Ferrari était silencieuse. Mais dans ce silence, quelque chose d'irréversible se produisait. Hamilton est resté longtemps après que les médias aient plié bagages. Une lumière brillait encore au-dessus du mur des stands Ferrari. Il se tenait là, seul, regardant les mécaniciens démonter la SF25 pièce par pièce. Pas de colère, pas de frustration, juste de la concentration. Il a enregistré un court mémo vocal. Pas pour les RP, pas pour l'équipe, mais pour lui-même. S'il ne le voit pas encore, je les y forcerai. Cette défiance calme était le moment où tout a basculé. Parce que tandis que le monde voyait la P4 comme un autre quasi-échec, à l'intérieur de Maranello, c'était devenu une affirmation de contrôle. Hamilton ne s'adaptait plus à Ferrari. Ferrari s'adaptait à lui. Le lendemain matin, un email interne a été envoyé à tout le personnel technique. À effet immédiat, tous les rapports post-course incluront la corrélation des retours sensoriels du pilote. C'était la phrase de Hamilton. Sa règle, sa façon. La révolution n'a pas commencé par des cris. Elle a commencé par des données, de la patience, de la preuve. Et alors qu'il embarquait pour le vol vers le Mexique, une chose était claire. La Ferrari qui atterrirait là-bas ne serait plus la même que celle qui avait quitté Austin. Abonne-toi pour plus de secrets F1.